enlever toute trace d'encre que j'ai pu mettre en dépassant aussi bien les vaguelettes en béguin bleu que les herbes folles en vert olive. Comme je vous l'ai dit précédemment, je laisse toujours un aimant sur le dessus parce que comme je m'en sers tout le temps, je l'ai comme ça sous la main. Et le deuxième est rangé sous le Stamparatus pour éviter qu'il ne s'accroche trop fréquemment. Et bien évidemment, je l'attrape dès que j'en ai besoin. Maintenant que je n'ai plus besoin du Stamparatus, je le réserve à côté. Et nous allons enfin enlever le masquage. Donc, il faut bien penser que si vous voulez le réutiliser, il faut l'enlever avec précaution, car là, le masquage des deux personnages ne se tient que par le bras de la maman et de l'enfant. Donc, vous pouvez constater le résultat. Donc, tout le fond est réalisé, le ciel, le sable, le coucher de soleil, l'eau, les herbes folles et les personnages ne sont pas du tout impactés par tout cet environnement. Donc je vais bien évidemment aller les aquareller. Grâce au doigt mousse, je vais compléter le reflet du coucher de soleil un tout petit peu sur le sable et surtout sur la mer, sans faire quelque chose de trop régulier. Donc vous voyez, je vais un petit mouvement de zigzag grâce au doigt mousse et à l'encre Mélodie de Mangue. Vous voyez donc se dessiner la carte. Il ne me reste plus qu'à aller aquareller mes deux personnages et je reviens juste après. Me voici. Donc j'ai aquarellé évidemment les visages, les bras, les jambes de la maman et de l'enfant, ainsi que leurs robes. Les robes, je les ai faites en Mélodie de Mangue. J'ai volontairement mis un petit peu plus d'aquarelle sur la robe de la petite fille que de la robe de la maman pour obtenir deux tons légèrement différents avec un même encreur. J'ai décidé d'ajouter, comme je l'avais dit au départ, quelques mouettes. Et je vais coller ce papier murmure blanc tamponné et aquarellé sur le devant de ma carte, le support de carte qui est en Mélodie de Mangue. Alors, pour le texte, j'ai décidé d'utiliser un nouveau lot du catalogue annuel qui se nomme Charmante Amie. Donc, dans ce lot, c'est simple, j'aime tout. J'aime beaucoup les petits feuillages qui sont assez figuratifs. J'aime les textes qui sont très mignons et qui peuvent être utilisés facilement. Et j'adore la perforatrice nommée étiquette fantaisiste et qui permet de faire 6 tailles d'étiquettes. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de conserver précieusement le petit papier qui est livré avec l'étiquette. Sur ce papier, j'ai découpé une toute petite bande de papier qui donne les mesures en centimètres, je dirais même les largeurs en centimètres de 1,3, 1,9 et 2,5 cm et qui permet de couper des bandes de papier à la bonne taille pour réaliser les étiquettes. Ensuite, comme vous n'êtes pas limité en longueur, vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez et vous pouvez, comme moi,
les mater, c'est-à-dire faire une étiquette blanche par exemple avec le texte et faire la taille supérieure pour moi en mélodie de mangue pour la placer sous l'étiquette blanche. Donc vous voyez, j'ai déjà fait l'étiquette blanche tamponnée et perforée et là je vais perforer l'étiquette mélodie de mangue. Donc je la glisse dans la perforatrice à l'échelon intermédiaire puisque mon papier fait 1,9 cm de large. Je la coulisse, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais voilà, et je perfore afin d'obtenir une étiquette qui va être de taille supérieure à l'étiquette blanche. Je vais pouvoir ainsi coller l'étiquette blanche sur l'étiquette mélodie de mangue et venir ensuite coller le tout sur la carte. Alors parfois j'aime bien ne pas forcément perforer de la même manière les deux extrémités, c'est-à-dire qu'il m'arrive parfois de garder une partie d'étiquette droite que je mets vraiment au bord de la carte, comme je vous le montre avec les ciseaux pour vous montrer si je devais couper une partie. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'étraîner ma belle perforatrice étiquette fantaisiste et de faire des découpes sur les deux extrémités de mon étiquette. Donc voici très rapidement la version si elle était coupée droite d'un côté et le collage de l'étiquette réalisé en entier. Comme toujours, je regarde toujours avant de coller pour voir si je vais mettre mon étiquette en biais ou si j'ai décidé de la mettre droite parce que bon, ça varie en fonction des cartes. Donc, il n'y a rien d'écrit à l'avance et donc je varie en fonction au gré de mon inspiration. Voilà, nous avons quasiment terminé. Je voulais vous montrer qu'avec la même technique de coucher de soleil, nous pouvons faire deux cartes relativement différentes avec des matériels différents. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bisous.